Ce projet de la liaison verte concerne l'aménagement des berges, de l'Yerre et du Réveillon. C'est un projet qui est décliné à l'échelle du bassin versant de la basse vallée de l'Yerre et nous l'avons imaginé sur les 18 communes que composent le Siarve, bordant l'Yerre et le Réveillon, projet initié dès 1997 et mis à jour en 2003. Dans son cahier des charges, le Siarve a voulu concilier à la fois la protection du milieu naturel et la possibilité de longer les bords de l'Yerre sans discontinuité entre Villeneuve-Saint-Georges et Varennes-Jarcy. Ça représente aujourd'hui une trentaine de kilomètres de berges aménagées. Le cahier des charges du Siarve était de raccorder donc, un cheminement, le chemin des poètes, qui a été réalisé en 2004 déjà par SNFRE, au chantier que nous avons réalisé en 2008 sur la commune de Crosne-Montgeron. Donc de raccorder ces deux cheminements, donc la commune de Yerres et la commune de Montgeron. Alors, la vallée de Yerres étant classée depuis peu, aujourd'hui on est effectivement sur un site naturel sensible, encore plus sensible parce qu'on est sur une zone humide. Donc effectivement le grand problème est de travailler en ayant un effet le moins néfaste possible pour l'environnement et donc de limiter, que ce soit avec les matériaux qui sont rapportés, les matériaux qui sont enlevés, l'impact sur l'environnement existant, la faune et la flore. Sur ce projet, nous avons utilisé des techniques douces, et notamment des techniques de soutènement en gabion, qui permettent une recolonisation très rapide de la végétation, et ainsi que des traitements de cheminement en superposition, donc sur faible épaisseur, pour éviter le maximum de terrassement. L'essentiel des difficultés techniques qu'on a pu rencontrer au cours de cette opération sont liées principalement à la protection de l'environnement et à la limitation de l'impact sur le milieu, plutôt fragile, constitué d'une zone humide, des abords d'une piscine et des abords de lieux publics, centres hippiques, restaurants et autres. Et puis également nous avions affaire à donc une zone humide qui elle était située dans une position assez éloignée des voies de communication. Donc ce qui a notablement compliqué aussi les transports et les reprises de matériaux matériels. « 27 vers moi. Un petit peu à gauche, c'est là. » Alors dans le même but de respect de l'environnement, la zone humide a été pensée en un platelage en fait, qui passerait au-dessus de cette zone humide, donc à 70 cm du sol à peu près, tout en respectant de nouveau un principe, une philosophie de se poser sur l'état existant, donc de creuser juste des petites tranchées avec une fondation drainante, de venir poser un platelage en bois par-dessus. Cette problématique d'impact environnemental nous a imposé de travailler dans un encombrement le plus réduit possible pour l'exécution des travaux. C'est-à-dire que les gabions nous ont permis de confiner l'emprise du cheminement dans un environnement réduit, dans une emprise réduite. Le platelage posé de manière semi-flottante sur qu'un marteau a permis de solutionner les moyens lourds qu'auraient supposé les battages de pieux et autres fondations profondes. Quant à l'éloignement du chantier, nous l'avons géré par des moyens légers également, en reprenant les matériaux depuis une zone de reprise éloignée de 400 mètres environ. Et pour finir, l'aménagement des berges s'est limité à des consolidations et des confortements les plus sommaires possibles, de manière à ne préserver que les ouvrages d'assainissement du maître d'ouvrage. Nous avons été confrontés à des contraintes environnementales, météorologiques et logistiques.
La contrainte majeure est la contrainte environnementale ordonnée par la Direction régionale de l'environnement, puisque nous sommes dans une zone classée, un espace naturel sensible, donc nous devions limiter au maximum l'impact des travaux dans cette zone. Du fait que le chantier se situe dans une zone humide, nous avons été soumis à des contraintes météorologiques fortes qui nous ont imposé une intervention durant la période estivale et orienter nos choix techniques vers des engins adaptés. Des contraintes logistiques liées à l'accessibilité de la zone de travaux et aux impacts environnementaux, notamment pour l'approvisionnement des matériaux et le stockage de ceux-ci dans la zone humide. Hop, descends, descends. Hop, descends. Attends. Ouais. Le chantier se situe dans une zone protégée. Le client nous imposait des contraintes environnementales strictes. Les risques encourus étaient de deux ordres. Pollution aux hydrocarbures liée au fait d'utiliser des engins mécaniques et impact sur le milieu lié à l'utilisation et la circulation de ces engins dans cette zone. Pour répondre à toutes ces contraintes, nous avons adopté un certain nombre de solutions techniques adaptées. Par exemple, l'exécution des travaux à reculons pour limiter l'emprise, la segmentation des pieux battus pour la passerelle de franchissement de fossé permettant l'utilisation d'engins légers et l'utilisation d'huile hydraulique végétale sur tous les engins. SNFRE, Société Nouvelle France Rivière Environnement, est une société du groupe CEGEX spécialisée dans la réalisation de travaux en milieu aquatique. Pour réaliser ces travaux, en général, les entreprises doivent faire appel à des compétences soit de génie civil, soit de génie végétal, c'est-à-dire des compétences que l'on trouve dans des entreprises de travaux publics ou des entreprises d'espaces verts. La particularité de SNFRE, c'est d'avoir regroupé au sein d'une même structure ces deux compétences, ce qui nous permet de réaliser en totalité des aménagements tels que ceux que nous réalisons actuellement sur les bords de Lierre.